po tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso Peuple congolais, notre cher et beau pays est menacé de disparition. Les frontières nationales sont fissurées de toutes parts. D'année en année, les conditions sociales sont devenues insoutenables. Les citoyens congolais sont de plus en plus affaiblis par la faim, la misère, la souffrance, la précarité et la maladie. Tous les leviers d'appui au développement, notamment les leviers économiques, les leviers financiers et les leviers politiques, sont entièrement sous le contrôle des forces d'occupation, mais aussi entre les mains des ennemis de la République démocratique du Congo. Nos forces armées si fortes et puissantes paraissent si faibles dans les différents fronts de combat à l'Est à cause de la trahison et de l'infiltration, étant donné que la défense et la sécurité nationale sont entièrement entre les mains des étrangers et de nos agresseurs à la tête desquels les États-Unis d'Amérique, qui dominent entièrement sur ce qu'il en reste encore de notre nation. Autant le ver ronge les fruits de l'intérieur, autant l'infiltration rwandaise ronge toutes les institutions de la République, y compris la plus haute institution de notre pays. La prise en otage, entre autres, de la Banque centrale congolaise par le Rwandais Charles Mukiza, nouveau directeur de la plus haute institution bancaire de notre pays, vient de plomber le secteur banquier dominé entièrement par des banques privées et étrangères en République démocratique du Congo, prenant ainsi en otage la quasi-totalité du secteur économique et financier. Face à la passivité et à la complicité de certains compatriotes qui seraient en intelligence avec l'ennemi, et par voie de conséquence, notre pays est en passe de disparaître car menacé de toutes parts. La disparition programmée de la République démocratique du Congo risque de devenir effective au cas où chaque citoyen congolais ne prenait pas la résolution imminente et le courage de se lever et de se battre maintenant et tout de suite, sachant que l'amour infini de Dieu sur notre pays, les richesses colossales que Dieu a déversées sur la République démocratique du Congo, suscitent la convoitise, la haine et la jalousie de certaines nations de la planète, les États-Unis d'Amérique en tête. Ces nations qui se sont levées contre le peuple congolais pour piller les richesses nationales, massacrer nos compatriotes par plusieurs millions, afin d'occuper nos terres et de transplanter progressivement sur les sols congolais une autre catégorie de populations étrangères venues d'ailleurs. Ces nations, disais-je, connaîtront la foudre dans les tout prochains jours. Quoi qu'il en soit, le peuple congolais, qui est dans un état d'esprit très combatif, affiche désormais sa forte détermination à chasser un à un tous nos ennemis et à recouvrer entièrement sa souveraineté.
Victime de son hospitalité légendaire, le peuple congolais s'est trompé d'amis, notamment en s'alliant au bloc occidental, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, l'Allemagne, ainsi que plusieurs pays appartenant au bloc occidental qui se disent amis de notre pays et amis du peuple congolais, sont en réalité les pires ennemis de la République démocratique du Congo. Dès lors, nous devons développer un comportement et avoir une attitude de mépris et de combativité envers ces pays que je vais les citer. Peuple congolais, tel que vous pouvez vous en rendre compte, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, qui sont deux pays principaux instigateurs du complot contre notre pays, sont également ceux qui ont aligné et financé le Rwanda, l'Ouganda et plusieurs pays africains et occidentaux pour combattre notre pays, assassiner les meilleurs d'entre nous au sein de l'élite politique congolaise, dans l'armée et dans le monde scientifique et culturel. Massacrer des millions de nos compatriotes, piller nos richesses, armer le Rwanda et l'Ouganda en leur assignant expressément la mission d'occuper, de déstabiliser et de balkaniser la République démocratique du Congo. En utilisant l'Organisation des Nations Unies pour servir ses intérêts égoïstes, les États-Unis d'Amérique ont, pendant plus de 2 décennies, soumis notre pays à un embargo rigoureux sur les achats des armes et des munitions de guerre, empêchant ainsi la République démocratique du Congo de se défendre face au Rwanda et à l'Ouganda, lesquels en retour se faisaient livrer régulièrement par les États-Unis d'Amérique un armement sophistiqué pour détruire notre pays, piller et massacrer continuellement nos compatriotes de la manière la plus horrible qui soit. Face aux multiples cas de flagrance et confronté aux fortes pressions populaires, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait fini par avouer, je cite, que la MONUSCO était incapable d'affronter les M23 sur le sol congolais, car en dépit de son budget annuel de 2 milliards de dollars américains, les matériels de guerre dont la MONUSCO disposait étaient de loin inférieurs comparativement à celui du M23 qui détenait un armement sophistiqué. Fin de citation. Peuple congolais, l'attitude de 20 ans en guerre et désarçonnée des États-Unis d'Amérique a été également dévoilée par Herman Cohen, alors membre du Conseil de sécurité, qui affirmait ce qui suit, je cite, le président Eisenhower, donc le président américain, a jeté la base d'une politique qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Il disait que s'il y a des problèmes en Afrique, nous ne devons pas envoyer des troupes là-bas, et les Européens non plus. C'est l'ONU qui devra mener ces opérations. Fin de citation. Sans vergogne, John Bolton, respectivement ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU et ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, écrivit ce qui suit dans son livre. C'est un ouvrage qu'il avait produit. Je cite John Bolton: les États-Unis doivent fournir les armes partout dans le monde à des bandes armées. C'est une constance de la politique américaine depuis très longtemps.
le droit d'avoir des armes aux États-Unis est accepté. Ce principe doit être appliqué partout ailleurs au monde. Il n'y a pas de Nations Unies, il y a une communauté internationale qui, à l'occasion, peut être dirigée par le dernier vrai pouvoir mondial, à savoir les États-Unis. Quand les États-Unis dirigent, les Nations Unies suivent. Et nous ne dirigeons que quand ça correspond à nos intérêts nationaux. Fin de citation. Pour édifier le monde libre, Jean Van Lierde, ami de Lumumba, disait ce qui suit. Enfin, s'agissant de l'ONU, les Américains tenaient l'ONU en main. Tout se faisait sur ordre des Américains. L'ONU est une fiction. Fin de citation. Peuple congolais, vous aurez constaté que face à la situation catastrophique et dramatique à laquelle nous faisons face, je me suis longtemps appesanti sur les États-Unis d'Amérique. Je l'ai fait dans le but de démontrer aux Congolais que vous êtes que les États-Unis sont à la base du chaos et du drame que connaît notre pays et que rien, absolument rien, ne pourra plus rattacher ni rapprocher la République démocratique du Congo des États-Unis d'Amérique. Donc, le divorce doit être consommé. D'ailleurs, l'histoire nous renseigne que les États-Unis d'Amérique sont constamment en guerre depuis leur création en 1774. Dans leur existence, en tant qu'État libre et indépendant, les États-Unis d'Amérique n'ont eu à vivre en paix que pendant l'espace de 5 ans seulement. Tout le reste de leur temps, les États-Unis l'ont passé à faire la guerre à d'autres pays de la planète et à créer des conflits artificiels pour occuper, piller, assassiner et massacrer. Notre pays a été placé sur la ligne de mire des États-Unis d'Amérique. Patrice Lumumba Emery fut assassiné en 1961 sur ordre du président américain Eisenhower. Joseph Désiré Mobutu en 1997 et Laurent Désiré Kabila en 2001 furent respectivement assassinés sur ordre du président américain Bill Clinton. En effet, dans leur tradition guerrière, les États-Unis d'Amérique ont toujours concentré leurs forces et de gigantesques moyens militaires, humains et logistiques dont ils disposent pour occuper militairement, piller et déstabiliser certains pays de la planète, y compris ses alliés de l'OTAN et d'ailleurs. C'est le cas également de notre pays qui a abrité à Kamina une base militaire américaine au plus fort de la guerre froide. En dépit des services rendus, les États-Unis d'Amérique ont empêché notre pays de se développer et ont programmé la disparition de la République démocratique du Congo. Le survol de l'histoire projette à l'attention de la mémoire collective les clichés portant sur la barbarie perpétrée par les États-Unis d'Amérique, notamment l'extermination des Amérindiens par les conquistadors américains et l'expropriation de ces derniers du sol des autochtones amérindiens devenus au fil des années un territoire à part entière des États-Unis d'Amérique.
bien que espacés, ces crimes horribles d'extermination commis entre le 18e, entre le 16e et le 19e siècle par des conquérants et des colons, pour la plupart espagnols et anglais, puis par des héros américains, ont constitué des signes précurseurs de ce que les États-Unis d'Amérique ont prémédité au fil des années, planifié puis exécuté directement et par population contre la République démocratique du Congo. J'admets autant que mes compatriotes congolais que nous avons été floués en acceptant sous la pression américaine la présence des différentes missions des Nations Unies dans notre pays depuis 1960. Celle-ci n'était en réalité rien d'autre qu'un canal par lequel les États-Unis d'Amérique sont venus agresser notre pays, affaiblir notre système politique, social et culturel et enfin assassiner les leaders congolais au point d'exposer la RDC à la balkanisation et d'imposer la disparition de notre pays dans la suite des temps au profit de l'empire Imatuti qui correspond à leur convenance. Peuple congolais, nous devons impérativement nous lever afin de faire échec au plan diabolique des États-Unis d'Amérique contre notre pays, sachant que la grandeur d'une nation se mesure par la capacité de ses propres citoyens à s'unir et à demeurer soudés autour des fondamentaux, à affronter, à surmonter les obstacles érigés sur son chemin vers la liberté et l'épanouissement, à disposer d'une élite politique loyale et bien engagée à la cause nationale, à assumer courageusement la foi, son passé et son destin, à pratiquer la justice avec droiture, à assurer un partage équitable des richesses nationales, à placer l'homme au centre de l'action menée par l'élite politique, intellectuelle et scientifique, à pouvoir régler ces différends pacifiquement et par voie de consensus, afin de relever l'un après l'autre de nombreux défis lorsque ceux-ci viennent à les assaillir. Nous devons refuser avec force d'admettre que notre pays est une chasse gardée et un coffre-fort de l'Occident, tel que ce fut le cas du temps du roi Léopold II de triste mémoire. Nous devons également arrêter de penser que la délimitation territoriale effectuée lors de la conférence de Berlin en 1885 aurait virtuellement concédé la République démocratique du Congo à l'Occident. Nous devons enfin admettre avec forte conviction que l'indépendance arrachée par la République démocratique du Congo à la date du 30 juin 1960 est un acquis définitif et irréversible et a concédé formellement et exclusivement aux Congolais un droit légitime et irrévocable sur les 2 345 410 km² de superficie qui sont reconnus à la République démocratique du Congo et pour lesquels nous devons farouchement nous battre contre n'importe quelle force pour garder et conserver intacte notre souveraineté acquise au prix des sang et d'énormes
sacrifice, étant donné que la République démocratique du Congo est le seul espace terrestre où les Congolais doivent se sentir mieux pour vivre. Nulle part ailleurs, les Congolais ne se sentiraient mieux qu'à l'intérieur de ses propres frontières nationales. Et cet espace, chers compatriotes, doit être protégé, préservé et soigné coûte que coûte. Désormais, nous devons davantage compter sur Dieu, sur la force et sur nous-mêmes. Peuple congolais, le manque de traçabilité et de lisibilité dans la gestion de la crise avec les Rwandais et avec tous nos agresseurs imposent impérativement la rupture de toutes les relations politiques, diplomatiques, économiques, suivies de l'abolition de tous les accords conclus, ainsi que de la coopération militaire qui engage la République démocratique du Congo avec les États-Unis d'Amérique et tous les pays impliqués dans l'agression, les massacres, les pillages en République démocratique du Congo, parmi lesquels, bien entendu, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et bien d'autres pays. Cette rupture, voulue par le peuple congolais, est un impératif absolu. Elle doit être immédiate, totale et définitive, à défaut de laquelle le peuple congolais n'hésitera pas à exprimer son caractère guerrier du début du XXe siècle pour faire valoir son droit à la légitimité et à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Excédés par les massacres, le guerre et l'arbitraire, nous sommes déterminés à exercer l'effectivité de notre souveraineté sur toute l'étendue du territoire national, notamment en faisant usage de la force des armes pour contraindre nos ennemis et tous les chiens de garde des Américains à quitter chaque portion de notre territoire qui les occupe. Cette force devra être constituée par toutes sortes d'armes offensives et défensives de fabrication locale. Étant un pays pourvoyeur de minerais stratégiques, nous sommes appelés à développer notre propre système de défense en se basant sur l'expertise et la technologie locale pour la fabrication des armes redoutables capables de stopper net les actions meurtrières des ennemis de la République démocratique du Congo. Les personnels nucléaires et les polytechniciens formés aux universités de Kinshasa et de Lubumbashi devront, coûte que coûte, être mis expressément à contribution pour aider notre pays à se doter des armes redoutables pour la défense de notre territoire. Car il en va de la responsabilité de chaque citoyen congolais de se mobiliser afin de faire face à tous les moyens défensifs, par tous les moyens défensifs et offensifs, aux assauts meurtriers de nos agresseurs. Nous devons nous lever et nous battre face à une adversité virulente et à une violence moyenâgeuse dont font usage les armées rwandaises et ougandaises
sur instigation des États-Unis d'Amérique qui ont provoqué une boucherie humaine dans la partie est de notre pays depuis 1994, donc 1994, tuant environ 20 millions de nos compatriotes, parmi lesquels les bébés et les vieillards, en leur coupant les têtes à la machette, en introduisant les baïonnettes dans les parties intimes des femmes congolaises enceintes pour sectionner et mutiler les membres intérieurs et décapiter les bébés dans le ventre de leur maman, en broyant à l'aide de mortiers et de pilons les enfants à bas âge dans le plus grand silence et indifférence totale de la communauté internationale. Ça n'est fini. Nous sommes en guerre. Paul Kagame nous a déclaré la guerre. Il occupe militairement nos territoires, massacre nos frères et sœurs, pille et vole nos richesses, prend en otage la classe politique congolaise et impose une dictature sanglante en République démocratique du Congo. Il est temps, je dis bien il est temps d'y mettre fin en recourant à la force et non au dialogue qui a affiché ses limites jusque-là. Nous devons impérativement nous revêtir l'esprit guerrier qui sommeille en chaque citoyen congolais afin de chasser les armées rwandaises et ougandaises puis conquérir par le fait tous les territoires occupés centimètre par centimètre. La République démocratique du Congo doit exercer son droit de poursuite, notamment en engageant les forces armées congolaises sur les sols rwandais et à l'intérieur des frontières ougandaises dans le cadre d'une expédition punitive. En définitive, dans un esprit patriotique, les citoyens congolais s'engagent à combattre dans l'unité et à se ranger derrière les institutions de la République. Cependant, les Congolais ne sont pas prêts à accepter la présence des traîtres de la nation, ni au sein des institutions de la République, ni dans les lignes de front militaires au sein de nos forces armées. Désormais, plus jamais, aucun Congolais ne fermera les yeux face aux traîtres. La vérité, la traçabilité, la lisibilité et l'honnêteté dans les actions de l'État devront être inscrites en lettres d'or aux côtés de la devise nationale qui prône la justice, la paix et le travail. La purge au sein de nos forces armées devra constituer un préalable afin de ne retenir au sein de FRDC que des éléments rompus pour leur loyauté et respectueux de leur serment prêté devant Dieu et en faveur de notre nation. La justice militaire étant une institution indépendante relevant du pouvoir judiciaire, chargée de faire respecter la loi et renforcer l'ordre et la discipline au sein des forces armées, en conformité avec l'article 44 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de nos forces armées, le peuple congolais, disais-je, exige la mise en application des lois de la République dans toute sa rigueur contre les traîtres en uniforme. De même, au regard de l'article 55 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées,
le peuple congolais réitère sa confiance à nos forces armées qui ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières de notre pays. Au terme des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées, et au vu des sérieuses menaces qui pèsent sur notre pays, le peuple congolais, ainsi que de nombreux volontaires nationaux, demandent expressément au chef de l'État, en accord avec le Conseil supérieur de la défense, de décréter la réquisition et la mobilisation de tous les citoyens congolais ayant des aptitudes afin d'intégrer l'armée dans le cadre de la mobilisation générale en vue de défendre notre pays en danger. Enfin, en vue de préserver les vies humaines au sein de la population étrangère, les impératifs sécuritaires du moment recommandent impérativement le départ exigé de la RDC de tous les étrangers présents sur le sol congolais et la fermeture immédiate de toutes les frontières nationales. Ces derniers pourraient revenir une fois que la sécurité sera rétablie. La levée du moratoire sur la peine de mort doit figurer en ordre d'urgence pour permettre une mise en application effective de la peine capitale. Il en est de même pour la création d'un tribunal spécial pour juger les auteurs et complices de massacres et pillages en République démocratique du Congo. Peuple congolais, la République démocratique du Congo, connue autrefois sous le nom de la République d'Isaïe, est passée de la considération et de la gloire à l'humiliation et à l'opprobre. Depuis 3 décennies, le peuple congolais n'a plus eu droit qu'à la compassion ou à la moquerie, alors que de par sa vocation, notre pays est appelé à être l'un des pôles de stabilité de la planète, la gâchette de l'Afrique de Frantz Fanon est l'un des lobes du poumon écologique de l'humanité, de par ses vastes étendues de forêts tropicales. En affaiblissant la République démocratique du Congo, les États-Unis ont donné un coup fatal à l'humanité tout entière. Tôt ou tard, les conséquences seront irréversibles pour l'Afrique et pour le monde entier. Bref, les Congolais ont à présent un devoir absolu de relever les défis, de s'élever et de se battre afin de libérer notre pays. Car nous n'avons pas le droit de trahir les attentes liées à la vocation de la République démocratique du Congo face à notre peuple et face à d'autres nations de la planète. Compte tenu de sa position géostratégique et de son importance dans le monde, la République démocratique du Congo doit retrouver sa position de force et de puissance. Il faut donc réinitialiser la République démocratique du Congo. La réinitialisation de la République démocratique du Congo, segment par segment, nécessite la création d'une nouvelle armée nationale forte, républicaine, disciplinée et bien formée, bien équipée également. La réforme de la police nationale congolaise,
mais aussi la réforme des services de sécurité civile et militaire, le renforcement des mécanismes de surveillance et de la sécurisation de nos frontières en imposant un contrôle strict sur l'entrée, la sortie et la circulation de personnes et de biens, mais également la tenue d'un recensement sur la population congolaise, mais aussi le renforcement de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers en République démocratique du Congo, mais également l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise, la création d'un nouveau pôle économique national basé sur l'agriculture, la pêche et l'élevage, en fait de permettre la relance dans les domaines de la création d'emplois. La réforme de l'éducation nationale, la réforme de la fonction publique, la réforme de la santé publique, la réforme également des conditions sociales en incluant l'assurance universelle pour tous, la réforme et la restructuration du transport aérien, naval, lacustre, fluvial, routier, ferroviaire et urbain. Mais elle nécessite également la réforme des codes miniers, forestiers, cadastral et foncier, la réforme et la restructuration de la justice, la réforme et la restructuration du secteur des médias et communications, la réforme de la production, l'exploitation et distribution de l'énergie, la réforme de l'habitat, la réforme et la restructuration dans les domaines du sport, tourisme et loisirs, la réforme administrative, donc dans l'administration publique, la réforme et la restructuration du commerce national, la redéfinition de la coopération internationale, l'abrogation de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, l'abrogation de l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013, le retrait immédiat de la RDC, de l'EAC et de la CPGL, la rupture des relations diplomatiques et commerciales avec le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne, la levée définitive du moratoire sur la peine de mort et enfin la création d'un tribunal spécial pénal international pour juger les auteurs, les complices des massacres en République démocratique du Congo qui ont débuté depuis 1994. Le peuple congolais, pour terminer, j'aimerais en ce jour anniversaire où le parti politique Unité des Valeurs vient de totaliser 15 ans depuis sa création, rendre hommage à tous les membres et cadres du parti qui ont, au fil des années, accompagné la croissance de cet important outil démocratique. Mes pensées s'adressent également à mon épouse et à ma famille pour leur appui et leur réconfort. Hommage à tous nos membres, donc aux membres de l'Unité de Valeurs qui ne sont plus de ce monde et qui nous ont quittés. Hommage surtout à nos forces armées, que vive l'Unité de Valeurs, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bande kwa bolingo, peuple congolais. Lelo, en tant que moko, il y a bail politique, oyo na sali mingi, na bungi mingi pour le peuple congolais. Na ko se présenter muke, boye bibi tumbonga na sali, soko tali baye bazo sa la politique lelo, belé baye na simana. Nga nazalaki pionnier à IDPS, tango IDPS ezo bazo kila yango na biso pe to bani mosala.
alors boyi ba komo na boyi kotanga mais soko bolingo tanga na kotanga ezala Jean-Pierre Bemba ezala Kamere ezala nani ezala na bitya kotanga kombo te mais tokomi na ngonga bitumba fo boyeba ndenge makambo ezali baza ebele baye na nsima na ngai ebele na kati na bango baweli mosolo mais ngai naponi kosalela ekole nazali avocat compétence internationale nasali ne na Suisse nasali na Nations Unies nasali bamisio ebele presque mokili mobimba nazalaki na Amérique na Asie na Australie na Afrique na Europe mpo na kobundela Congo mpo na yebaki ntina ya Congo azali mboka oyo aza na bozwi koleka bamboka nyonso ya mokili me bamboka ebele basakani na bozwi na bango kotindaka bato na sanza bakende oluka bato nini nzambe asala babombana kuna basilisi mosolo na bango na kolia me siko bamoniki mosolo esili baye kokwela biso Congo ezali jardin ya nzambe nzambe atia mosolo ndenge na mboka na biso baye yango boyoki bitumba wana ebandi na este ebandaki na 1994 ngai oyo nazoloba natelemi liboso na bino na 1994 na mois ya avril nazalaki na séjour na mboka moko na boyi kotanga nakutana na moko ya ambassadeur américain azolimbola nga eloko nini balingi basala na Afrique et surtout na Afrique centrale ero wana nazalaki miso akufa na komprenaki te nzoka nde bazali ya kochange makambo ntina na bango ezali nini baboma bakongole nyonso muke bango bakamata mabele ekoma ya bango ezali likambo ya liboso te basi basala esika Amerike ezali soko botali histoire bomona ke bakolo mabele wana bazobenga ngo ba Amérindien tango bango bayoki ke or na pétrole eza kobima na mboka wana na mabele ya Amérique ba français bakei ba chinois bakei ba vietnamais bakei ba européens bakei ba britannique bakei kuna ebele bakendeki nde koluka or na pétrole kili bavandi bamoniki mboko eza na biloko ebele bavandi bakeli ya bango mokili mais olie basangana na bakolo mabeli makolo mabele babandi koboma bango moko ti lelo batikama liboke moko moke boye bakoma kovana na zamba bazala na courant te mai te bango bakamata mboka wana mobimba Amérique alingi asala lolenge moko asalaki na baye mboka wana Amérique indien na biso yango ozomona banda babanda koboma biso tozotanga 20 millions mais 20 millions eseleki akamati mandoki ya base na ye oyo ezalaki na Somalie apesi yango na Rwanda elekanaki na Uganda alobi boma bakongole babani nano kosala assemblée ya kobomana na bango na bango na Rwanda et puis baye kokotela biso babomi biso eleki 20 millions ya bato est-ce que bozotala 20 millions ezali deux fois population ya Congo Brazzaville c'est-à-dire avec 10 millions obomi Congo mobimba komi nien 20 millions basilisi biso bolingi boyeba soko botalaka bilili wana te yo somona wapi bakamati basi nyonso ya zemi oyo aza na zemi ya 2 mois 3 mois 4 mois 8 mois voire même 9 mois alingi abota baye na bayonete mbeli ya basoda wana ya mabe bakoti yango na nzoto ya mwasi bazokata nyonso ti bebe yo ozotala nga kolinga basala mwana no ndenge wana soko oza mwasi soko mobali okolinga yango yo mama okolinga basala ndenge wana mais ezosalema na este baye babengi balobi omemini na mokongo bebe pesa biso bebe wana kota na ndako yela biso liboka bakamati bebe wana batie na liboka babandi kotuta ye lokola pondu yo oza koganga mpe oko evani babomi yo bakoya babeti masasi na bato nyonso na mboka babomi siko bakamati oyo ya bango batu baye kotia bango na esika wana
nini tomoni te lokola ebandi kuna ezoya awa omoni na bandundu bayaki na bangombe ebele longoni na bato ya bandundu mpo batelemaki batielaki bangombe wana moto na mabele ya bakoko mpe bakufaki babandi tozoyoka bamobondo banani eza lokuta eza kaka bango nde bazolinga koboma moto baoyo ya biso bakonzi basi bakangi bango basinga na maboko baza na makasi ya koloba te yango ozomona bakonzi na kati ya dossier wana eloko moko ezolobama te yango tosengi na peuple mabele oyo eza mabele na biso c'est vrai peuple congolais aza peuple ya nzambe tosambelaka me nzambe asengaka na mutu atelema abatela mboka na ye yango monaka soki na bible totanga komona meme na Israël bato bazotuna nzambe tokende kobunda nzambe alobi bokende kobunda bokolonga est-ce que yo osambelaka otunaka mpe nzambe ke ifunaka nobunda nzambe aloba na yo ezosenga tobunda mabele na biso soki tobundi te bakokotela biso bakosilisa biso toza na bibundeli nyonso ntango nazoloba boye nazali moko ya bato bazotelemela bino soki bato wana nyonso baza lisusu te bazotelemela kongo na motema moko soki bazali lisusu te banani bakotelemela bino nga nzambe apesaki ngai opportunité nakende kovanda na Suisse nde esika nazalaki nazosala mosala ngai ezala mosala ngai en tant qu'avocat na cabinet na nga naza koengage mindele ezala Nations Unies boyebi yango Nations Unies ezali ONU mais ntango namoni ke bitumba ezoya na mboka na biso na kiti parce que bakonzi oyo baza kotia bango eza bango nde bazotia bamosusu batie yo na poste baimpose yo bala mwasi ya mopaya baza ebele me ngai naza na mwasi ya mopaya te donc ezosenga totelema tala nanu mitala ndenge tozovivre tokomi baesclave kende na zambi ya liberté kende na zambi ya zizu bato nini bateka na zambi ya ndenge wana moi makasi boza wana eloko peta mosu ozolanda kaka ozwa 1000 francs ozonga nango na ndako bao bazosala salaire ezali te suka sanza ekoki salaire eza te bolingi tosuka na yango wapi bobandaka kose débrouiller tozwaka pondo ya kolia ntongo etani tozelaka mola kokufa ça n'est fini ata soki okufi lelo kokunda eza problème otika famille na nyongo po sanduku bakundaka yo deja ezobanda na ba $800 nayebi te soki na se ezalaka emataka likolo sanduku kaka ya pamba sanduku eza nini eza mabaya basali rectangle bakokunda na sanduku ya 800 okokende na mabele bakende otia yo mabele fo futa ya cher mabele mwa kare moke ya mabele wana talo nango ezoleka meme chambre studio na yo ebanda kovanda eza mokili nini tozovanda papa mama na bilenge est-ce que bolingi tokontinue boye est-ce que tokoki kotelema te il faut totelema tobundisa Rwanda totika nanu koswana makambo na biso ya mabe tokozongela yango tokovanda esika moko oyo nyonso ayebiki aza complice akoti na kote ya monguna ayebaki so tosisi na monguna tokovanda oyo balobaka na kikongo balobi kinzonzi tovanda esika moko tobanda kotala nani asalaki nini po congolais akomi mpe danger mpona moninga na congolais ekomi lokola toali na ntango babelge belge eza kokamata fimbo te abeta mutu akotinda moninga na yo oyo bovandaka na esika moko beta ye fimbo motango boye me ye moko belge azosimba fimbo te boni biso na biso tozobomana tozoyinana okokende omela mai epa moninga te parce soki okei bakotiela poison mosala ezali te bamama bozomona pasi bokomi kolamuka na 4 voire meme pokende ozwa sani ya mapa oyo akoteka epi soki okutani na bakonzi okutani na mwasi ya mokonzi ebanda lelo te banda na kabila okutani na mwasi ya mokonzi boye olobi na biki ayebisi bato ya boulangerie ale basani ya siko nyonso botia mapa botia bango na mutu donc ozozonga na ndako na sani mibale ya mapa
yo moto okutana na mama mokonzi. Ça veut dire quoi? Bozo mona te ke bazo chulula biso na ndenge moko ya kosakana te. Kongo ya boanya to bundela nani soko boyebaka te Belgique oya konza biso babengana ye babengani roi na bango bakangi roi. Belgique peuple atikali moko biso ba congolais to bundeli Belgique to zongisi roi na pouvoir. Ibongo ya biso moko tango bozo kana zo babi to zongela bizale na biso na ya bitumba soko likama ezale to zaki nango na 20e siècle. Izapona yango na ebisi bino a partir ya lelo Rwanda tosilisa na ye mwasi mobali elenge totelema si faut tokota na armée biso nyonso tu toza na besoin kovanda na kante bapesa biso makoki toke kobunda tozongi toye kovanda bandako na biso basoda na biso bavanda na ka basala mosala biso mais na mibeko ya armée na biso ezopesa chef de l'état ndingisa ya kosigner ordonnance mpona kobenga mobiliser bavolontaire biso tosengela kwani salema tosilisa na Rwanda tosilisa na Uganda tosilisa na Amerike tosilisa na Grande-Bretagne tokanga nanu bafrontière na biso tolona tolia biloko ya mboka na biso bango bavanda na biloko na bango biso tokokufa nzala te biso za pays désertique te nde ntina ya message onga na otuko limbola awa nasengi na bino yo papa mama elenge telema Congo eza na kati ya danger telema to libérer Congo. Merci mille. Batata bamama bilenge botombola mandoki e o tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso Kongo.